Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'expérimenter, donc d'implémenter l'algorithme forward backward. Donc, on a dans notre intervalle là, on a dans notre problème là, il s'agit donc d'un ensemble S qui est en fait une couronne, et on va essayer de représenter cet ensemble donc sachant que C qui est le centre appartient à cet intervalle et R qui est le rayon à celui-ci. Donc, on va implémenter l'algorithme du forward backward et contracter dans ces intervalles pour obtenir donc une précision sur nos intervalles. Donc, tout d'abord, on part donc là avec le forward à partir des variables de base, c'est-à-dire x, cx, y et cy. On construit dans cette expression. Donc, on a la soustraction, l'élévation au carré ainsi que l'addition. Donc, on construit dans cette expression et on égalise pour refaire donc un backward. Lorsqu'on a égalisé, le backward va permettre à R de contenir donc des informations sur les variables de base et aux variables de base de contenir les informations sur R. Donc c'est ça qu'on a ici en rouge, c'est le forward, et en vert c'est le backward. En rouge on a le forward, c'est-à-dire on a A qui est construit, B A2 qui est le carré, B2 et R2. Donc ça c'est le forward. Et là au backward on vient donc appliquer donc une contraction pour augmenter la précision et réduire dans l'intervalle, contracter les intervalles, ainsi de suite. On fait donc ce backward. Donc dans le cours de ce que nous obtenons donc c'est ça. On implémente tout simplement ce que nous avons écrit, c'est-à-dire ça, on a ça là jusqu'ici, et là c'est le backward et on nous renvoie x et y. Donc pour montrer donc ce que ça a donné, on va faire une visualisation de ceci grâce à notre bibliothèque Vibes. Donc avec la bibliothèque Vibes, on va essayer de représenter dans une visualisation de ça. Donc ce qu'on a, on a notre box initiale qui est moins 10 et la box initiale, on va appliquer donc l'algorithme de contraction pour pouvoir obtenir donc une contraction de cette box contenant la solution ci, la solution de cette équation. Donc c'est ça qu'on a là. Comment est-ce que l'algorithme fonctionne? Premièrement, on affiche dans la box x qui est passé en paramètre, et lorsqu'on a affiché notre box x, on contracte la box en tenant compte de notre anneau. Et lorsque donc on a contracté notre box, on redessine la box maintenant en jaune et on répète donc ceci là pour cet intervalle. Donc on divise l'intervalle, la box x en deux, et on répète dans l'opération. C'est comme ça qu'on réussit à faire donc une visualisation de notre problème. Donc ce que ça donne c'est ça. Donc vous avez là au début donc notre grande box là qui est là, mais au fur et à mesure donc on réduit, on contracte notre box. Notre grande box est celle-ci là, et au fur et à mesure on a contracté notre box pour obtenir ceci. Donc voici toute la partie contractée, cette partie-ci c'est toute la partie contractée, et voici dans la plus petite box qui contient notre solution. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.